Shalom Aleichem. On est dans Shar Lashon Hara, dans Ochot Tzadikim. Il nous dit le Rav, dans Lashon Hara, il y a aussi Mishe Omer le Chavero Echana Yesh Esh. Quelqu'un qui dit à son ami où il y a du feu. On a dit cela hier. Et là, ça va engendrer après la suite. Il nous dit le Rav, et là, Bebaït Ploni, à la maison d'Abraham, de Shri Arbe Basar Vedagim. C'est fréquent là-bas de la viande et du poisson. Il nous dit, même cela, il dit la Gemara dans Arkin, même cela, ça s'appelle la Shonara. Pourquoi? Parce que maintenant, il dit, ouais, ça va être tout le temps du feu. T'as compris, Ken? Ça, c'est la Shonara. Bon, et Adam Lizer, la Shonara. Maintenant, il va nous faire montrer le Rav comment il faut faire très attention à la Shonara. Le Hodyesh, Avak, la Shonara, il y a aussi de la poussière, la Shonara. Il faut savoir, les Chachamim nous disent, Rov Anashim Belashon Hara, Kulam Be'avak Lashon Hara. Presque tout le monde, c'est Belashon Hara, ça veut dire qu'il parle Lashon Hara. Beaucoup ils parlent. Sans faire attention, tu as parlé quelque chose, ça peut être Lashon Hara et t'as trébuché. Mais avec Lashon Hara, c'est la poussière de Lashon Hara, Kavana. Ça, tout le monde. Parce que c'est très très délicat de échapper de cette avéra de Lashon Hara. Très délicat. C'est quoi tout le monde? Alors on va dire Non, on va dire les Gdolim, puisque maintenant, il faut savoir que les Gdolim, les Gdolé Olam, eux, ils font très attention à leurs paroles. C'est écrit dans la Mishnah. Chachamim, Evo Zeirim, Zeirim, Bedivrechem. Zeiru Bedivrechem, Shelot Tachovu Galut. Chavad Galut Alechem. Veyu Atalmidim. Et les élèves, ils vont boire des eaux qui sont amères. Et là maintenant, ils vont trébucher. Hachem Ishmor, vous allez être dans la galoute, Hachem Erahem. La Gemara dit clair avec Basius et les deux élèves un des Tanaïm Akdoshim, qui est Nathan Arbeli Ayomer. Il a dit, faites attention. Et vous, Meshamshim et Arav, chez le Almenat d'El-Kabel Pras. Ça veut dire qu'il faut travailler avec votre Rav, pas pour recevoir un salaire. Etc. Alors eux, ils ont posé la question. Ils n'ont même pas posé la question au Rav. Ils se sont dit à eux-mêmes, est-ce que c'est possible un homme, lui, il travaille et il ne va pas recevoir un salaire? C'est possible qu'un homme, lui, va servir à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas recevoir un salaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis ailleurs, ils ont fait des camps. Chacun, il a fait son camp. Et c'est devenu les Basiosim et les Tzdokim. Ils ont renié la Torah chez Béalpé. Depuis cette phrase, ça a existé? Depuis cela, ouais, la Torah bénie. Pourquoi? Parce qu'ils ne posent pas la question. Bechila Arav, de quoi tu veux dire? De quoi il s'agit? Quand tu as parlé, qu'est-ce que tu as parlé? Ils étaient sous tension, ils attendaient le moindre truc pour sortir. Tu as compris ce que je t'ai dit? Comme ça, c'est le Hémet. Qu'est-ce que tu dis, Yaakov? C'est le Hémet. Ils attendaient le moindre. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une idée dans la tête. Ils cherchaient, ils attendaient l'occasion pour dire, t'as vu? Impossible de faire la Vodat Akadosh Baruch Hu. Voilà, qu'est-ce que il faut. Est-ce que c'est possible qu'on va travailler sans avoir le salaire? Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu vas recevoir un salaire. On dit tous les Shabbatot, on dit. Qu'est-ce qu'on dit tous les Shabbatot? Amar Shlomo HaMelech. Il a dit Shlomo HaMelech. Ken? Tov Shem Mishem Tov. Miyom Avet, Miyom Yilvado. Les mots de Torah. Tu vas travailler beaucoup, tu vas faire Avodat Hashem beaucoup, tu vas étudier beaucoup. Akadosh Baruch Hu va te donner un gros salaire. Alors de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'ils ont voulu maintenant les élèves? Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Et là, comme tu as dit, Akadosh Baruch Hu te donne le salaire, mais n'attends pas le salaire. N'attends pas, je veux le salaire. Quand il va me donner le salaire? Quand il va me donner? Pourquoi? Parce que si par exemple le salaire il n'arrive pas tout de suite, il arrive plus tard, ou des fois le salaire il est pour ton fils. Toi tu travailles, ton fils maintenant il va récolter. Combien il y en a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Ils se privent de n'importe quoi. Beaucoup de choses, ils se privent. Et après, la maison, j'ai acheté pour mes enfants. Cette maison, j'ai acheté pour les enfants.
je mets dans la banque, comme mes enfants, ils vont profiter. Mais profite-toi, toi. Pourquoi tu ne profites pas, toi? C'est dans la tête des gens. Si un homme, lui, il savait que quand tu travailles, tu te fais des tzedakot, tu profites, toi. Pour l'éternité, tu profites. Quand toi, tu travailles, et ton argent, tu donnes à la tzedaka. Tu donnes à les yeshivot. Ils ont étudié pour toi. Ils font Torah mitzvot pour toi. Ça, c'est un mérite qui reste pour toi à l'éternité. Tes enfants, maintenant, quand ils vont, tu vas leur donner. Ils vont manger, ça va partir. Il faut leur donner. Si maintenant ils sont l'homme des Torah, il faut penser à toi-même aussi. Pareil qu'à tes enfants. Il dit le Rav pour la Shonara, il y a la vac, la Shonara, la poussière de la Shonara. Qui gon shamar tishteku mi ploni. Eni rotse leodia ma shani odea bo. Taisez-vous. Vous avez quelqu'un que lui qui parle, par exemple, sur quelqu'un qui s'appelle Abraham. Alors lui, il est fait taire. Arrêtez. Arrêtez. Je ne veux pas vous raconter qu'est-ce qu'il a fait Abraham. Il ne raconte pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais là, tout le monde comprend que c'est pas bien qu'est-ce qu'il a fait. Les reines, quand c'est basé, il y a beaucoup de cas comme ça, qu'un homme, lui, il fait trébucher, ça s'appelle avec la shonara. Ils nous disent, là-bas, ils nous disent, un homme, il n'a pas le droit de raconter même des bonnes choses sur son ami. Pourquoi? Parce que quand maintenant, toi, tu vas raconter des bonnes choses, alors, ils vont commencer à parler des mauvaises choses sur lui. Il dit de quoi il s'agit? Pérouche. Si maintenant tu vas raconter que par exemple Abraham, lui, il fait des bonnes actions devant les gens qu'il n'aime pas Abraham, alors ils vont dire, comment tu parles de bien sur Abraham? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait lui Abraham du matin jusqu'au soir, où il est, où il se trouve, où il tourne. Arrête de parler. Ça c'est parce que tu parles devant les gens qui l'aiment pas. Un homme, c'est sur cela, dans Michelet, Shlomo Amelech, il nous a dit, un homme que lui qui bénit son prochain à haute voix, ça va être considéré pour lui comme une malédiction. Pourquoi? Comme on vient de dire, il nous a dit le Rav, toi tu parles des bonnes choses devant les ennemis d'Abraham par exemple, et ils vont dire qu'est-ce que tu parles? Ils vont commencer, même ceux-là qu'ils doutaient, ou même ceux-là qu'ils pensaient du bien, quand même maintenant ils vont penser à autre chose. Ils vont penser négativement contre Abraham. Aval, Bifneo Avav Moutar, mais si maintenant c'est devant ceux-là qu'il aime, Abraham. Là c'est Moutar. Regardez. Tetnanya une Mishnah claire dans Avot. Hamishat Abidim Ayou le Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Vouaya Monesh Vahan. Et lui, il comptait leurs louanges. On verra de quoi il s'agit. Vechen Amesaper, la Shonara Vechoulé. Comme par exemple, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit voilà, Rabbi Eliezer, bon, Soutch, un homme à Betipa. Lui, il a une mémoire phénomène. Comment? Hein? Phénoménal. Que il capte quelque chose, il perd rien. Il n'oublie même pas une lettre. Rabbi Yoshua, Ashayolato. Heureux sa mère, c'est quelqu'un qui l'a enfanté, qui c'est sa mère. Etc. On voyait que lui il disait devant qui? Devant les Shachamim, les Shvahim, les louanges des Talmidim. וכן המספר לשון הרע דרך שחוק בקלות ראש, כלומר שאינו מדבר בשנאה, הוא שאומר הפסוק אם תלתיה יורק חיצים זיקים חיצים המוות, כן איש רימה את רעהו ואמר אני לא משחק אני. Il y en a des gens que maintenant ils racontent des blagues, les blagueurs, ils font la shonara sur des gens. Il faut faire attention cela. Il y a des gens qui parlent, ils veulent faire des blagues. T'as vu maintenant ce Marocain là, t'as vu cet Égyptien, t'as vu ce... Faut pas, c'est pas bien, cet Algérien là, ces pieds noirs, etc. Okay?
C'est Mishmo. C'est pas bien de parler comme ça. Non, je rigole. Non, je rigole. Nachon et Yaakov. Ok? Comme ça, il parle les gens. C'est pas bien de parler contre les gens. Et après, non, je rigole. En fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as baissé. Ken, il dit le Rav. Il raconte, il fait la shonara. Remizot, ça veut dire, il fait des allusions. Et toi, tu comprends de cette allusion qu'il a parlé que c'est la shonara. Ou par exemple, lui, il parle, la shonara, il ne sait pas que c'est par exemple, la shonara, il raconte des histoires. Okay? Et lui, il ne sait pas où, par exemple, okay? Quand maintenant on va le réprimander, il dit comment tu fais de la shonara? Tais-toi, fais attention, comment tu parles? Qu'est-ce qu'il va dire? Je ne savais pas que c'est maintenant, c'est l'action de Abraham. Ou, chez où, la shonara. Ou qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas si c'est la shonara, je ne savais pas que c'était la shonara. Moi, je croyais que je voulais lui faire des louanges à tel et tel. Il nous dit le Rav, מספר דברים שקוראים בזה לחברו, אין בגופו ואין בממונו, אפילו להצר לו, להפחידו, הרי זה לשון הרע. Un homme que lui qui raconte des choses que ça va dommager son prochain, son ami. Si c'est, il va faire un dommage dans son argent ou un dommage dans son corps, quand même, il va venir vers lui. Tu t'appelles Abraham? Oui. Bon, un coup de poing. Super. Comment c'est possible? Quelqu'un qui a dit, ouais, Abraham, moi, qui c'est qui m'a touché mon portable? Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a bousillé tous les trucs. Ouais, c'est Abraham, il a voulu vérifier quelque chose dans son compte banque. Et alors il a pris Tom. Ah ouais, c'est ça? Tom. Ouais, quel Abraham? Ah, Abraham, c'est bon. Il va dire, dis-moi, tiens, Abraham? Oui, c'est bon? Oui, tiens, bon, il a une droite. Shem Ishmor, qu'est-ce que ça fait? Il a fait Ezek, il a parlé à Shodara, il a fait un dommage dans son corps. Ou il peut lui faire un dommage dans son argent, etc. Il y a plein d'exemples dans cela. Bien, qui t'a donné ça? C'est un mec qui a plein de gâteaux. Voilà, exactement. On a le droit de dire. Non, on n'a pas le droit. Parce qu'il va lui prendre plein. Par exemple, c'est avec Mara, elle raconte comme ça. Ken, il dit, il y a un pauvre qui vient, il dit à un autre pauvre, il dit, dis-moi, où tu as mangé aujourd'hui? Oh Hachem, j'ai mangé chez telle et telle personne. Oh Hachem, sa maison, elle est pleine, elle est remplie de bonnes choses. Et lui, maintenant, il va y aller chez lui, il tape à la porte pour manger chez lui. C'est la shonara, t'as pas le droit. Il t'a dit maintenant que lui qui veut, qu'il va donner à manger à tout le monde. T'as pas le droit. Seulement si maintenant c'est un bet tamhouy. C'est une maison de tamhouy kavana, que de charité, qu'il donne à tout le monde à manger. Il dit, un homme, ça c'est fréquent. Un homme, des fois, il se confie à une personne. Et le bonhomme, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme toi, ça fait. Il raconte. Non, on peut raconter. Regardez qu'est-ce que dit la Gemara. On n'a pas le droit, on a ça. Regardez qu'est-ce que dit la Gemara. Non, pas pite. La Gemara, elle dit, Yaakov, écoute bien. Yehuda ben Gerim. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va dire grâce à lui, peut-être. Voilà, on va dire grâce à lui. Lui, il était fréquent, c'est les Romains. Mais il était chez qui? Il était avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Yehuda, et avec Rabbi Yehuda, et aussi, et ils ont posé la question dans Beth Midrash. Comment c'est possible? Les Romains là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Pourquoi ils ont fait des ponts? Ah, ils ont fait des ponts pour prendre le Meches. Meches, c'est de la douane. Pourquoi ils ont mis des femmes? Hein? Pour les mettre dans les rues. Pourquoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est? Rabbi Shimon Bar Yochai, il était très chaud. Il disait, ces Romains, ils font rien que pour eux. Rabbi Yossé, il était chotek. Bien? Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a fait alors, Rabbi Yehuda? Il a dit, Bishvah. Il a défendu, il a dit, ouais, c'est bien, c'est pour tout le monde, c'est pour la... Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien que pour eux, ils ont des conditions, etc., etc.
Yehuda Ben Gerim, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez lui. Il parlait. T'as vu qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim au Beth Midrash aujourd'hui? Ouais, ils ont parlé ça, Ouais, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a parlé? Waouh, il était très chaud aujourd'hui, etc., etc. Donc, comme il était fréquent avec les Romains, il a parlé avec les Romains. Les Romains, ils ont dit quoi? Justice! Ils ont poursuivi les Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont voulu le tuer. Rabbi Yossé, ils ont dit, puisque lui s'est tué, Yiglé, on va le faire dans la galoute. Et Rabbi Yehuda, puisque maintenant il a fait des shvach, où il va être, c'est lui qui va commencer à parler. Rabbi Shimon Bar Yochai, après qu'il était 13 ans dans la grotte, etc., vous connaissez toute l'histoire. Après 13 ans, il a vu Yehuda Ben Gerim. Il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, celui-là, il est encore en vie. La Gemara a dit, Istakel bo basauto galatzamot. Il a vu. Ah, c'est lui qui l'a brûlé quand il était. Et il a pas brûlé. Il a rendu une squelette. Oui, il a brûlé. Il n'a pas brûlé. C'est devenu. Un Galatzamot, ça veut dire plein d'os. Un tas d'os. C'est sa peau, elle a pas brûlé, c'est-à-dire? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tu peux dire brûler, c'était décomposé, tout ce que tu veux. Pour l'instant, Galatzamot. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il n'a rien parlé, il a rapporté qu'est-ce qui s'est passé dans le Beth Midrash. Il n'a rien dit, de mal. Mais regarde qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi. Tu vas dire maintenant, regardez, un mal pareil, qu'est-ce qui s'est... Grâce à Yehuda Ben Gerim, on a reçu le Zohar. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est sauvé. Peut-être ça c'était son tikkun à Yehuda Ben Gerim. Que Besrout, que lui il a parlé, mais il faut faire très attention. Je dis ça, je dis très très vigilant. On n'a pas le droit de dire qu'est-ce que je dis. Il faut tout le temps se dire, je ferme ma bouche. Je parle avec du mal. Quelqu'un il m'a raconté une chose. Il me dit, j'étais une fois dans le bus. Je lui dis, Mazal Tov. Il me dit, non, j'étais à côté de quelqu'un et il parlait avec son copain. Et pendant 2 heures de bus, il n'arrêtait pas râler. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et pourquoi ils n'ont pas fait comme ça? Au bout de 2 heures, j'avais une tête pareille. Je dis, qu'est-ce que je fais dans ce bus-là? Alors j'ai dit un mot. J'ai dit, dis-moi, est-ce que toi, des fois, tu râles? Il me regarde, il me dit, je te dis, beaucoup de choses qui me dérangent dans la vie. Je lui dis, il y a quand même beaucoup, il t'a fait montrer cela, arrête pour que tu comprends, arrête de râler. Arrête, regarde la vie positivement. Regarde la vie qui te sourit. Souris, elle va te sourire. Pas avec une souris, avec sourire. C'est le problème des gens qu'on râle du matin jusqu'au soir. Bezat Hashem, Hashem Yizakenu, Srat HaChashmonaïm, Srat Hayemei Hanouka, la lumière elle va nous aider de Hanouka, elle va nous éclairer la vie. Kenny Ratson Amen.